Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va vous présenter le décryptage symbolique de la lame, la lune, dans une dimension psychologique ou archétypale. Alors je vous avance la lune si vous ne la connaissez pas. Alors c'est l'une des lames du tarot la plus riche en symbolisme. On voit tout de suite que c'est la première lame aussi qui comporte plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux, hein. Il y a le ciel, la terre et le monde souterrain, hein, ici qui est de l'eau. Alors bien sûr, la lune, c'est l'archétype même de la féminité, de la maternité. Donc si vous avez sélectionné cet arcane, eh bien ça vous renvoie sur la maternité. Quel lien avez-vous avec votre mère? Est-ce que c'est un lien tout à fait équilibré? Ou bien est-ce que votre mère était possessive? Est-ce qu'elle était castratrice? Comment regardez-vous votre mère? Y êtes-vous encore attaché ou bien êtes-vous affranchi en quelque sorte de ce cordon ombilical? Et puis bien sûr par réciprocité, si vous êtes une femme, quelle mère êtes-vous vis-à-vis de vos enfants? Êtes-vous aimante? Êtes-vous distante? Êtes-vous possessive? Êtes-vous froide comme la lune qui parfois est froide? Alors je vous parlais là des 3 dimensions qu'il y a dans cette arcane. Alors vous savez déjà que la lune, certaines religions se rattachent à cet astre, à ce globe, hein, tandis que d'autres religions sont plus proche du soleil. Ici, c'est pour traduire autre chose. La lune, c'est aussi la mémoire. Et quand on regarde ici ces différentes tours, ces 2 chiens, eh bien, ça va vous poser des questions sur l'histoire, la mémoire de votre clan, de votre famille, mais dans une dimension, cette fois-ci, de voyage, de transhumance, de déportation, de migration, d'exode. Est-ce que dans votre histoire, sans vous en rendre compte, puisque c'est sous la lune, eh bien vous êtes un petit peu conditionné avec tout ça, avec cette transhumance, cette immigration, cette émigration, ces exodes? Est-ce que cela affecte votre lien à la mer? Est-ce que ça le renforce? Est-ce que aussi ça conditionne votre façon pour exercer votre rôle de mère? Alors bien sûr, également, la Lune, c'est un astre psychopompe, hein, comme vous le savez. C'est aussi la lame de l'intuition. Donc ici, bien sûr, ça vous pose la question, avez-vous de l'intuition? Êtes-vous intuitive ou intuitif? Et puis la Lune aussi, ne l'oublions pas, c'est quand même un astre un peu changeant, un petit peu menteur. Quand elle croît, en fait, elle décroît, et quand elle décroît, en fait, elle croît. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie une image opposée que ce à quoi nous sommes en droit de nous attendre. Donc il y a un côté un petit peu aussi trompeur, inconstant. Et bien sûr, ça vous renverra à des questionnements sur votre humeur, comme on disait dans les temps anciens. Mais aussi, est-ce que vous avez souffert de dépression, de maladies psychiques, de désordre au fond de vous? Parce que vous savez très bien que la lune aussi excite la folie. Il suffit d'aller voir dans les commissariats ce qui se passe le jour de pleine lune, et il y a malheureusement beaucoup de débordements lorsque la lune est pleine, parce qu'elle influence, il y a ce côté psychopompe. Du reste, quand vous regardez le sens des gouttes ici, elle aspire, voyez, elle ne rend pas cette lumière polarisée dans le jeu ici, elle aspire tous les liquides, tous les fluides. Du reste ici, on voit dans le bassin, alors d'où vient l'eau? J'allais vous dire qu'elle vient de la lame précédente que l'on a vue, l'étoile. Du reste, l'étoile et la lune, c'est un petit peu de la même famille, donc on sent bien encore une fois le lien avec la transgénérationnalité, le lien effectivement à la mer. Donc ici, c'est les émotions. Ici, il y a une écrevisse que certains perçoivent, à juste titre d'ailleurs, comme le cancer, puisque la Lune et le cancer, bien sûr, c'est la planète dominante ici. Et donc ici, dans l'eau, dans les émotions, sous la Lune, eh bien, c'est toutes les choses un petit peu qui vous tracassent,
qui vous travaille, qui vous angoisse. Alors ça peut venir effectivement de l'histoire de votre clan, de ces transhumances, de ces exodes, de tout un tas de choses, mais aussi avec ces deux chiens ici qui se nourrissent du fluide aspiré par la Lune, comme si il y avait une sorte de rumination à l'intérieur de vous. Alors peut-être alimenté par cette écrevisse ici, dont le nom est très très intéressant, surtout quand on en fait l'anagramme, mais là je vous laisserai chercher, ça peut être très intéressant aussi, mais ça montre aussi une inconstance, peut-être des désordres effectivement psychiques ou psychologiques. Qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui dort au fond de vous et qui continue en quelque sorte à vous ronger, à vous parasiter en quelque sorte votre devenir. Et puis encore une chose sur la Lune, vous avez toujours ce petit code barre ici. Alors j'ai fait le total, ici il y en a 10, donc ça renvoie effectivement à la roue de fortune, et de l'autre côté il y en a 11. 10 plus 11, ça fait 21. Et 21, c'est la fin du jeu, qui se termine par une figure féminine. On verra ça un petit peu plus tard. Ça montre donc l'importance capitale ici de l'intuition dans votre développement personnel et puis de la reliance à la grande mère. Peut-être même que Dieu est une femme. Peut-être que la polarité féminine, c'est le secret du développement personnel, que vous soyez homme ou femme. Donc ici, vraiment, l'attachement à la mère, il faut l'entendre un attachement, une filiation terrestre, mais aussi et surtout dans une filiation beaucoup plus spirituelle ici. Voilà les amis, en quelques mots, le décryptage symbolique dans une dimension psychologique ou archétypale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir au moral. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, en activant la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis, continuez à interagir avec moi, à me poser des questions. Et puis, si vous le souhaitez, à me solliciter pour des tirages personnalisés, parce que je fais des promotions à l'heure actuelle, parce que nous arrivons bientôt à la nouvelle année 2019, qui sera une année très particulière. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.